Bonjour tout le monde! Alors cette vidéo est pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Alors pour chacun des signes, vous allez avoir une carte avec l'oracle Les Clés du Destin, une carte avec l'oracle de Lilith et un message conseil, sauf pour les balances qui en ont eu deux, avec le petit oracle des anges. Ces vidéos sont bien sûr à titre indicatif, c'est pour vous donner des pistes de réflexion, vous gardez toujours votre libre arbitre. Je tiens aussi également à remercier ceux qui s'abonnent, ceux qui likent et ceux qui partagent les vidéos. Alors, on va tout de suite commencer avec les Gémeaux, voir un petit peu les cartes que vous avez. Alors, hop, donc on va commencer avec la carte Les Clés du Destin, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, si vous vous posiez une question, ce week-end, on vous dit que c'est oui, la vie te dit oui. Ça peut être une question du côté professionnel, personnel, quoi qu'il en soit, on vous encourage à aller vers cette voie-là, sur ce chemin-là. Tous les feux sont ouverts, c'est quelque chose de très positif dans votre vie. Alors, on va regarder dans le petit bouquin quelles informations supplémentaires on peut vous apporter par rapport à cette carte du oui, malgré qu'elle est déjà très précise par rapport à une question que vous vous posiez. Là, on vous dit très clairement, oui, vous pouvez y aller. Alors, le petit message bonus. Fais attention à ce que tu souhaites, car cela risque de t'arriver. Ou, en d'autres mots, prends bien la mesure de ce que tu souhaites. Voilà, c'est le petit message bonus de cette carte. Alors, je vais vous lire le reste du texte, si ça peut vous amener d'autres pistes de réflexion. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair par rapport à la réponse qu'on peut vous apporter ce week-end. Rappelle-toi qu'un oui implique un ensemble de transformations, de responsabilités, surtout si ton oui implique une perte pour quelqu'un. Assume les conséquences de ce oui, accueille la matérialisation de tes demandes, la tête haute. Pour ça, c'est bien plus simple quand tu sais, au fond de toi, que tu as agi avec intégrité, quoi que les personnes puissent en penser, en dire, que tu n'as pas menti sur ta vraie nature, tes qualités. Personne n'aime se rendre compte qu'on l'a dupé. Un oui, c'est un choix que tu confirmes, c'est un chemin que tu es invité à suivre, ce n'est pas anodin. Tu prends un engagement envers toutes les personnes qui sont engagées dans ce oui. Sois au rendez-vous, donne ce que tu as promis de manière directe ou tacite. Lorsque la vie te dit oui, elle te propulse en terre inconnue, même quand tu penses en connaître les tenants et les aboutissants. Le oui, ce n'est pas le point final de ta question, c'est le début d'un voyage. Voilà pour vous, les Gémeaux, avec cette carte, la clé du destin. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Lilith. Du côté sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire, les Gémeaux? L'essence, insoumission, le sacré rebelle. Alors là, il est peut-être question de, oui, vous êtes sur le bon chemin pour retrouver votre essence intérieure. Euh, ce que vous êtes à l'intérieur, de quoi, entre guillemets, vous êtes bâti, parce que vous refusez d'être soumis peut-être à une vision des choses que les gens qui vous entourent ont et veulent vous faire avoir aussi également. Ou alors, on souhaite vous soumettre dans le domaine sentimental à être cette personne comme si et pas comme ça. Vous vous dites non. Moi, j'ai mon essence, j'ai ma personnalité, je suis ce que je suis. Je ne veux pas qu'on me soumette à être cette personne-là parce que l'autre veut que je sois cette personne-là. Non, non. Quoi qu'il en soit, mon essence est sacrée, la personnalité que j'ai, c'est la mienne. Quoi qu'il en soit, chacun est unique. Moi, je veux rester tel que je suis. Si ça ne plaît pas, tant pis. Donc, on va aller voir dans le petit bouquin ce que vous dit la carte 42. On vous dit votre essence est sacrée et unique. Lilith vous guide pour embrasser pleinement qui vous êtes en tant qu'essence sacrée et unique. Vous pouvez être un sacré rebelle et vivre en harmonie avec votre véritable nature. Utilisez cette énergie pour vous affirmer avec confiance et pour vivre une vie authentique et alignée avec votre essence profonde. Donc là, on vous demande de vraiment être vous-même. Vous montrer tel que vous êtes. Quoi qu'il en soit, quand on est dans une relation sentimentale, on doit être complémentaire. Il n'est pas question d'être comme l'autre souhaite que l'on soit. On garde sa propre personnalité. À la base, normalement, la personne nous aime pour la personnalité qu'on a, pour la personne qu'on est. Souriante, plein de peps, plein d'entrain. Chacun a ses petits défauts, chacun a ses petites parts d'ombre. Quoi qu'il en soit, c'est à nous d'abord de les accepter. Et puis à l'autre aussi de se dire, bah, moi aussi j'ai des parts d'ombre. Donc forcément, la personne qui est en face de moi,
qui est en miroir quelque part, parce que de toute façon, chaque relation est en miroir. Chaque personne qu'on rencontre est le miroir de nous-mêmes pour nous aider à avancer, à mettre en lumière peut-être des parts d'ombre qui doivent être mises en lumière, un travail intérieur pour pouvoir nous aider à avancer. Quoi qu'il en soit, dans la vie, comme je vous ai toujours dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons à retenir pour faire mieux les prochaines fois. Alors, quel est le petit message conseil qu'on peut vous donner, les Gémeaux? Vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise, chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc là, on vous parle bien de vision. On vous parle bien de vision, de vraiment, oui, vous avez la bonne vision, vous avez vraiment la bonne vision par rapport à ce qui peut se passer pour l'avenir, pour vous, quoi qu'il en soit. Gardez ce chemin-là, gardez ce chemin de l'insoumission, gardez ce chemin vers lequel vous voulez être vous-même, vers l'authenticité, vous montrer tel que vous êtes. En tout cas, les Gémeaux, c'est positif pour vous ce week-end. Il y a sans doute du travail qui a été fait ou que vous mettez en action ce week-end. Quoi qu'il en soit, c'est positif. Vous avez un grand oui. Quelle question que vous vous posiez, vous avez un grand oui ce week-end. Vous aviez des doutes, eh bien aujourd'hui, votre réponse, c'est oui. Alors maintenant, on va passer aux balances. Alors, les balances. Donc vous, les balances, vous aviez 2 messages conseils. On m'a donné 2 messages conseils pour vous. Alors, vous avez l'échange avec la carte Les Clés du Destin. Donc l'échange, ça peut être ce week-end, vous allez échanger sur un projet que vous souhaitez ou des aspirations, des envies par rapport à un quotidien qui a besoin d'être remanié, rechangé, etc. On peut aussi parler des échanges professionnels puisque cette carte-là représente le général. Quoi qu'il en soit, il va y avoir des discours, des dialogues, des échanges en famille, professionnellement aussi également peut-être ce week-end, pour vraiment faire avancer les choses. Vous avez peut-être aussi besoin d'échanger avec l'univers, de poser vos intentions, de vous exprimer clairement par rapport aux souhaits que vous avez dans votre vie, de voir apparaître certaines choses. On vous demande de vraiment parler clairement, de vraiment échanger sur des sujets qui vous tiennent à cœur pour peut-être en faire entendre votre voix par rapport aux personnes qui sont en face de vous. Alors, il y aura peut-être des conférences pour certains d'entre vous, les balances, ce week-end. Quoi qu'il en soit, vous échangez vraiment sur des domaines, sur des sujets qui vous intéressent, qui ont capté votre attention. Et vous avez besoin de cet échange avec les autres, cette interaction, pour pouvoir vous aussi également donner votre point de vue, échanger votre point de vue avec ces personnes-là. C'est plutôt positif pour le général ce week-end. Quoi qu'il en soit, vous ne serez pas tout seul, les balances, ce week-end. Il y aura vraiment des personnes autour de vous qui vont vous entourer pour pouvoir échanger, dialoguer avec eux. Alors, on va lire le petit message conseil de cette carte dans le petit bouquin, comme pour les autres signes. Alors, échange. Qu'est-ce qu'on vous dit? Message bonus. Le silence à une demande de communication est aussi une réponse. C'est parfois la seule réponse valable que l'autre est en mesure de donner. Rappelle-toi les moments où tu as gardé le silence et avance. Donc voilà, il peut être aussi question de garder le silence peut-être par rapport à des situations qui vous ont blessé, qui ont pu vous faire mal, et aussi que vous avez beaucoup échangé avec les autres personnes. Mais voilà, c'est votre point de vue, c'est pas le point de vue des autres. Vous avez aujourd'hui échangé. Maintenant, il va peut-être être question de garder le silence parce que votre point de vue de l'autre côté n'est pas entendu, n'est pas compris, parce que chacun a le droit d'avoir son point de vue. Donc la seule solution, c'est bien sûr de garder le silence. Alors, du côté sentimental, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de Lilith? Aventure, découverte, exploration sans limite. Eh bien, moi je le ressens avec cette carte 18, je ressens comme côté sentimental, les balances, vous avez peut-être beaucoup ramé ces derniers temps ou depuis déjà très longtemps. Et aujourd'hui, on vous dit de partir à l'aventure, aller découvrir de nouveaux horizons, peut-être de nouvelles personnes, ou aussi également découvrir certains pans à l'intérieur de vous par rapport au côté sentimental que vous ne connaissez pas. Il y a peut-être, vous étiez peut-être dans une relation très, comment je pourrais dire, très quotidienne, très strictement carrée, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on vous conseille ou vous avez envie de partir à l'aventure, d'aller découvrir de nouvelles choses, d'aller découvrir de nouvelles personnes, justement échanger par rapport justement à ce besoin d'aventure, ce besoin de découverte,
parce que vous avez peut-être passé ces derniers temps, ces dernières années où c'est que vous étiez dans un quotidien bien rangé, bien tranquille, avec métro, boulot, dodo, peut-être des habitudes qui étaient devenues pesantes, qui sont devenues pesantes, et aujourd'hui, vous avez besoin, vous avez envie de partir à l'exploration de nouvelles choses, de partir à l'aventure de ce que vous ne connaissez encore pas, et vous êtes peut-être dit, vous vous dites peut-être ce week-end, voilà, la vie est courte, aujourd'hui j'ai envie de partir à l'aventure, à la conquête d'autres choses, découvrir ce que je ne connais encore pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le petit bouquin pour la carte 18 ? Osez explorer des horizons inconnus. Lilith vous invite à embrasser l'aventure et à oser dévoiler l'inconnu. Vous avez le choix de quitter votre zone familière pour découvrir de nouveaux horizons. Mettez à profit cette énergie pour élargir vos perspectives, renforcer votre confiance en vous et tisser une vie riche en exploration palpitante. Donc là, voilà, il y a besoin de retrouver un feu intérieur, de retrouver une certaine envie, un certain désir par rapport au fait de partir à la conquête de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses et aller à l'aventure. Alors, les petits messages conseils pour vous, les balances. Le premier, encore une fois, on vous parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et le deuxième message conseil, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc les balances aujourd'hui, il va être vraiment question ce week-end de remettre en question tout ça et d'échanger sur le fait que vous voulez du renouveau dans votre vie, que vous voulez partir à la conquête, à la découverte de nouvelles choses, qu'il y ait de l'aventure, du peps plus dans votre vie. La vie quotidienne aujourd'hui est déjà pesante. Il faut savoir mettre aussi des choses nouvelles qui peuvent donner du palpitant dans votre vie. Voilà pour vous les balances. Donc nous allons passer au Verseau. Alors les Verseaux. Hop. Je vais voir. Regardez que vous voyez bien. Alors, avec les clés du destin, vous avez l'engagement. Hop, voilà. Vous avez l'engagement. L'engagement rend réel les souhaits. Alors, peut-être que vous avez envoyé des souhaits à l'univers ou peut-être que vous avez des souhaits de réalisation dans votre vie, mais peut-être que vous manquez d'engagement par rapport à ces souhaits. Il faut savoir que si, par exemple, vous souhaitez que votre entreprise fonctionne, forcément, si vous ne mettez pas du vôtre, si vous ne vous faites pas connaître auprès des autres, par exemple par les réseaux sociaux ou en faisant des foires, des choses comme ça, forcément, s'il n'y a pas d'engagement de votre part pour faire évoluer, développer, par exemple, cette entreprise, eh bien, bien sûr, vos souhaits de la voir se développer ne se réaliseront pas. Il y a vraiment ici une notion de vraiment s'engager dans ce qu'on souhaite pour pouvoir atteindre ses objectifs, atteindre ses buts et recevoir finalement ce qu'on souhaite dans la vie. Alors, on va aller voir dans le petit bouquin le petit message conseil qu'on peut vous apporter en supplément de cette carte. Alors, le petit message bonus. L'engagement est aussi une démarche que tu peux entreprendre en lien avec une guérison. La sortie d'une situation qui te pèse, d'une addiction. Donc voilà, vous êtes peut-être dans une addiction, peu importe, que ce soit la cigarette, l'alcool, les choses comme ça, les drogues. On vous dit que vraiment, il faut que vous ayez cet engagement intérieur, cet engagement où c'est que vous avez vraiment le souhait de vous sortir, par exemple, de ces addictions, de cette situation-là. Si vous restez ici en disant « je veux sortir de cette situation », mais vous restez les bras croisés et vous ne faites rien pour avancer et sortir de cette situation, forcément, il n'y a pas d'engagement de votre part et malheureusement, vous ne sortirez pas de cette situation ou de ces addictions, si on parle de ça. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre, vous prenez vraiment les messages que s'ils résonnent avec vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message ne vous est pas adressé et vous pouvez l'adapter également à chacun de vos situations. Bien entendu, tout le monde ne vit pas la même vie. Alors, dans l'oracle de Lilith, côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'éveil des sens, plaisir, bien-être. Alors là, les Verseaux, il va être question ce week-end de vraiment peut-être aller découvrir de nouvelles sensations côté sentimental, de retrouver peut-être ce plaisir pour acter un nouveau bien-être dans votre vie. On peut également le rejoindre avec cette carte engagement. Vous êtes peut-être engagé auprès d'une personne et aujourd'hui, vous voulez vraiment aller vers ce bien-être, vers ce plaisir ensemble. Également peut-être pour vous aussi les Verseaux, découvrir de nouvelles choses, mais vous voulez vraiment
avoir cet engagement auprès de la personne qui partage votre vie pour vraiment eh bien, acter voilà, quelque chose de positif dans votre vie. Redécouvrir peut-être aussi également des sens que vous n'aviez pas jusqu'ici trop développés du côté sentimental. Et ça va vous apporter ce petit renouveau, ce petit changement dans votre vie, dans un quotidien qui est peut-être vous aussi bien rangé, hein. On sait très bien qu'il est important dans le quotidien d'avoir quand même malgré tout des structures et des bases pour vraiment avoir une vie correcte, on va dire ça comme ça. Mais à côté du côté sentimental, loisir, il faut aussi un peu mettre des choses changeantes dans sa vie, pas toujours être dans le métro, boulot, dodo. Alors, on va aller voir dans le petit bouquin, la carte 35, ce qu'on vous dit. Ouvrez-vous à l'expérience sensorielle. Lilith vous invite à vivre pleinement vos sensations et à embrasser l'éveil sensuel. Vous pouvez choisir de vous ouvrir à une expérience sensorielle plus riche et plus profonde de la vie. Utilisez cette énergie pour vous connecter pleinement avec le monde à travers vos sens et pour savourer les moments de plaisir et de connexion sensorielle. Donc là, voilà, il y a question de se connecter à vos sens. Alors, le petit message conseil. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Alors, encore une fois, hein, on vous parle de désirs, de souhaits. Forcément, vous êtes frustré pour l'instant parce qu'il y a peut-être des choses qui bloquent. Vous êtes peut-être bloqué dans une situation que vous voudriez voir avancer. Mais forcément, si vous ne mettez pas de l'engagement dans votre vie par rapport à ces souhaits, par rapport à ces désirs que vous avez, forcément, l'univers ne peut pas vous envoyer quelque chose de positif pour répondre à vos souhaits. Il ne peut pas vous envoyer la positivité dans les situations que vous souhaitez. En tout cas, il ne peut pas vous envoyer la réponse à vos souhaits positive si vous ne vous engagez pas plus que ça par rapport à la situation. Alors encore une fois, il ne faut pas être dans l'attente de recevoir, parce que forcément, vous allez bloquer la situation. Mais, comment je pourrais dire, envoyez vos intentions à l'univers, et l'univers, si ceux-là sont alignés, répondra favorablement à vos souhaits. Mais je pense que l'univers est ici en train de vous dire, si ça bloque, si vous n'arrivez pas à conclure quelque chose que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, si vous voulez que cela arrive, finalement, que vos souhaits soient entendus et reçus, il va vraiment falloir faire mûrir vos désirs en vous engageant plus pleinement dans ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Voilà pour vous les Verseaux. Alors j'espère que ce tirage a pu vous apporter des pistes de réflexion aux 3 signes, donc aux Gémeaux, Balance et Verseau. En attendant, moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.